La fête de la voile s'est installée à Saint-Malo, ville de corsaires et de navigateurs par excellence, pour fêter la 12e édition du départ de la route du Rhum destination Guadeloupe 2022. Ce voyage transatlantique est organisé depuis 44 ans et a attiré la passion et l'ambition des prestigieux navigateurs de tous les pays. J'ai visité l'enceinte de la route du Rhum autour du port à Saint-Malo pour voir les voiliers amarrés et j'ai eu l'occasion de connaître de près les skippers qui étaient sur le pont de leur bateau. Il n'y a pas de doute que les organisateurs du village de la route du Rhum ont fait un excellent travail, car le village fait le plein. L'organisation de ce grand événement sera pour les visiteurs le prétexte pour mieux connaître cette excitante compétition et pour jouir de 12 jours de fête où ils pourront regarder de près les aménagements des navigateurs en chair et en os, ainsi que parcourir les stands des sponsors qui s'étendent sur une surface de 70 000 m². Ce grand spectacle est animé depuis mercredi 25 octobre à 17 h, jour de l'ouverture officielle du village. J'aurais bien voulu monter à bord d'un de ces bateaux mythiques, ces grands voiliers qui vont traverser l'Atlantique à grande vitesse pour parcourir 3542 milles. Le départ, qui était prévu le 6 novembre, a été reporté 72 heures à cause du mauvais temps et, par sécurité, le départ a été donné mercredi 9 novembre à 14 h 15. Environ 300 exposants sont alignés du quai du Gouet-Trouin à la chaussée Éric Tabarly et la gare maritime de la Bourse, afin de célébrer la 44e année de la route du Rhum destination Guadeloupe 2022.
Les animations sont nombreuses. Il y a des quiz pour apprendre à connaître la banque de la voile, pour tester nos connaissances sur la protection des océans ou pour connaître les projets solidaires mis en place. On trouve aussi les maquettes en papier à monter soi-même. Des documentaires sur les recherches scientifiques au pôle Nord ou pour protéger l'écosystème marin. Du matelotage pour apprendre les nœuds marins. Un photomaton pour avoir son Polaroid ou une vidéo souvenir. On peut aussi visiter des bibliothèques virtuelles ou participer à des jeux pour savoir plus sur les navigateurs. En plus, des cartes postales et des posters sont distribués gratuitement. On peut gagner des paniers gourmands, des pochettes surprises, des bons d'achat et beaucoup d'autres choses. On peut aussi participer à des conférences, des expositions, des projections, des ateliers, des rétrospectives, des hommages, des dédicaces. Sur les stands des sponsors de Maître Coq, Maxime Sorel ou de la Micaline, les animations attirent les gens curieux qui peuvent voir comment se passe vraiment dans un bateau ou acheter des maquettes en papier des voiliers. Et c'est ça vraiment le but de cette grande et démesurée ville, faire découvrir la course au large au plus grand nombre. Cela pourrait réveiller des vocations sportives et marines tant aux petits qu'aux grands aussi. Les personnes handicapées peuvent aussi participer aux animations adaptées à elles, notamment au baptême à voile, où elles sont encadrées par des professionnels, un baptême organisé par le comité départemental de voile d'Ille-et-Vilaine, avec la Ligue Bretagne de voile. Déguster, bien sûr, les produits locaux mer et terre proposés par les producteurs et les restaurateurs locaux. Cette traversée, où 135 marins mettront le cap sur la Guadeloupe, est une compétition audacieuse, devenue un mythique voyage transatlantique qui partira de Saint-Malo et arrivera à Pointe-à-Pitre dans une semaine dans le meilleur des cas. C'est François Joyon, le marin vainqueur de l'édition 2018, qui tient le record actuel. Il a réalisé le trajet en 7 jours, 14h21 minutes et 47 secondes. Tout le monde se balade et visite les lieux aisément, il y a de la place pour tous, et des bateaux pour tous les goûts, et de toutes les couleurs. Certains visiteurs se sont levés tôt, pour profiter au mieux, car le matin c'est le moment propice, pour voir justement les bateaux, car il n'y a pas trop de monde. Nous voulons tous passer un bon week-end, découvrir les choses extraordinaires de la vie, comme ce grand défi, qui est la traversée de l'Atlantique.
Dans cette compétition, 6 classes de voiliers vont participer: Ultime, IMOCA, Océan 50, Classe 40, Rome Multi et Rome Mono. Pour la première fois, et pour notre plus grand bonheur, on pourra voir et toucher de tout près tous ces bateaux participants, qui seront amarrés pendant 12 jours sur les quais des 2 bassins Vauban et du Gouët-Rouin, situés au pied des remparts de la cité Malouine. C'est une immense flotte, qui est déjà habitée par les skippers, c'est-à-dire les navigateurs, qui font leurs derniers préparatifs en même temps qui accueillent leurs familles, leurs amis, le public, les journalistes et font visiter leurs bateaux. Le plus grand bar du village, c'est le comptoir du Rhum, capable d'accueillir 800 personnes. La foule fait la queue pour boire un verre et suivre le rythme de la musique à couvert sous une tente de 1300 mètres carrés. À cause de ce grand succès, les serveurs ont du travail, car le bar ne désemplit pas. Le Breeze Café, un petit camion installé sur le bassin du Gouët-Rouin, a des queues longues de 15 à 20 mètres. Il travaille à la tâche pour refaire des crêpes et satisfaire la clientèle. Nous serons cette année plus de 3 millions de visiteurs à avoir parcouru le village de la route du Rhum 2022, toujours à la recherche du rêve et des nouveautés qui nous feront sortir du quotidien, une petite évasion qui nous aidera à oublier nos soucis pour quelques instants. Et c'est vrai que les marins et la mer nous font toujours rêver.
On se voit tous navigateurs. Certains, c'est sûr, n'y connaissent rien à la voile, mais justement cet événement sera le prétexte pour tomber sous le charme de ces bateaux impressionnants jamais vus auparavant. Les gens qui viennent de loin parfois sont admiratifs et très surpris de voir que tout est préparé en grand pour parcourir la mer tout seul.